Bienvenue dans cette nouvelle guidance collective dédiée à la prochaine pleine lune. La pleine lune du 12 février aura lieu aux environs de 14h53 heure française et sera sous le signe du Lion. Alors, le Lion est un signe de feu gouverné par le Soleil, ce qui va donc nous pousser à rayonner pleinement, à nous exprimer sans peur, librement, et à embrasser notre unicité. C'est une pleine lune très puissante qui va éclairer à la fois notre désir de transformation, mais aussi notre créativité, mais surtout notre besoin d'être vu, notre besoin d'être aimé pour ce que nous sommes et pour qui nous sommes réellement. Alors cette pleine lune va mettre en lumière notre rapport à l'ego, au cœur et aussi à la compassion, sans oublier notre passion, la passion tout simplement. Cette pleine lune va véritablement vous pousser à vous interroger afin de savoir dans quel domaine de votre vie vous avez véritablement besoin de vous montrer davantage. Dans quel domaine de votre vie vous retenez la lumière par peur, par crainte, pour ne pas être vu. Derrière tout ça, bien évidemment, la plus grande des peurs, c'est la peur de briller et d'être vu tel que vous êtes par rapport au fameux jugement et regard des autres. Mais cette pleine lune, elle peut aussi révéler et mettre en lumière des blessures du passé, notamment des blessures liées au rejet ou bien à un manque de valorisation. Donc avec cette pleine lune, eh bien, il va être intéressant, en tout cas ce sera une occasion pour venir vous libérer des croyances limitantes et de tous ces schémas qui vous empêchent de briller. Alors, avec l'opposition, on va dire classique Soleil-Lune, là en l'occurrence on sera sur Lion et Verseau, cela va demander à trouver un équilibre entre l'individualité et le collectif. Ce qui se résume à dire qu'il va falloir trouver un équilibre pour pouvoir vous exprimer avec authenticité sans pour autant tomber dans l'égoïsme. Ou bien comment pouvoir contribuer dans ce monde qui est le vôtre et pouvoir contribuer donc au monde sans vous effacer. N'oublions pas que cette année 2025 est placée sur le collectif. Et quand on est comme ça sur une année où le collectif est vraiment tout en haut, eh bien cela veut forcément dire de venir vous mettre en lumière, de vous valoriser et de vous montrer tel que vous êtes. Alors, cette pleine lune, comment elle va travailler et en tout cas vous inviter à travailler? Tout d'abord, à oser être vous-même, sans masque, sans filtre, avec authenticité, sans oublier avec fierté. Elle va aussi vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Eh ben oui, pour pouvoir de nouveau accrocher avec cette notion du plaisir dans la légèreté, avec absolument aucune peur du jugement, du regard, des critiques. Elle va permettre de pouvoir aussi libérer des émotions enfouies, notamment en lien avec le besoin de reconnaissance. Et là où ça peut concerner beaucoup de monde qui ont écouté cette vidéo, elle va permettre aussi de pouvoir sortir des dynamiques de dépendance émotionnelle, affective, en apprenant au contraire à s'apporter ce dont on a besoin soi-même, en particulier l'amour. Un autre élément important sur cette lunaison, c'est que juste avant cette pleine lune, c'est-à-dire le 11 février, Mercure entre en Verseau. On sera donc sur une énergie d'air, sur une énergie de fluidité, d'innovation, une énergie aussi rapide et vraiment tournée sur le futur. Alors oui, les pensées seront beaucoup plus vives, plus analytiques, on sera vraiment dans une réflexion analytique et vous pourrez même éprouver le besoin de pouvoir communiquer vos idées, vos projets avec des esprits libres, des esprits ouverts. Alors ce transit de Mercure en Verseau va vraiment venir mettre l'accent
sur tout ce qui est idées nouvelles, idées novatrices, pensées originales, mais surtout des prises de conscience fulgurantes. Et puis tout ce qui va être échange intellectuel, conversation avec des personnes capables de les comprendre et de les entendre, va vraiment avoir un côté très stimulant et va vous permettre aussi une réflexion plus analytique pour pouvoir vous emmener vers des perspectives complètement nouvelles. Et avec tout ça, eh bien, il y a une vision qui, elle, sera beaucoup plus détachée des émotions, toujours avec cet esprit analytique et logique. Et un peu plus sur la fin de ce cycle, eh bien, nous aurons Mars qui, lui, va reprendre sa marche directe en Gémeaux. Et cela aura lieu le 24 février. Donc là, après la phase de réflexion, eh bien, on a vraiment la phase d'action. Après toute cette phase, on va dire, de ralentissement, d'indécision, d'analyse, Mars en Gémeaux va lui vraiment apporter ce regain d'énergie, de motivation et de dynamisme dans nos actions. Alors qu'est-ce que cela représente pour vous? Eh bien après cette période qui sera plus axée sur la réflexion, l'analyse, on va avoir ce passage à l'action mais qui va se faire d'une manière assez fluide. Ce qui va apporter eh bien, une possibilité, une capacité en tout cas, à pouvoir gérer plusieurs projets en même temps avec agilité, avec rapidité et surtout sans se perdre. Et par rapport aux communications, bah là on sera sur des communications à partir de ce transit-là, où elles seront beaucoup plus directes, beaucoup plus franches, beaucoup plus percutantes, ce qui sera eh bien, favorable pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Cette lunaison va donc nous inviter à oser nous montrer, à oser nous exprimer, à passer à l'action, tout en restant aligné avec notre authenticité, sans tomber dans l'égoïsme ou l'égocentrisme. Cette pleine lune en Lion va vraiment vous demander de venir retrouver votre feu intérieur, votre flamme intérieure. C'est une magnifique lunaison pour reprendre confiance en soi, pour affirmer ses idées, et pour avancer avec audace. Passons maintenant au tirage de cette pleine lune. Alors, la guidance collective pour cette pleine lune. Déjà, on voit qu'on est vraiment sur un cheminement de transformation. On ne peut pas ici le nier. Ici, vraiment, on vous dit que vous êtes à un tournant de votre vie. Un moment où vraiment il y a un nouvel élan qui va vous pousser à aller vers l'inconnu. On voit ici avec le mât, vous voyez, il y a pas, on voit pas le bout. Ici, il n'y a pas de bout. Alors, le chien y suit, il a l'air peut-être de prévenir sur cette carte. Ici, c'est vraiment le fait d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est vraiment le fait de sortir de sa zone de confort. Le mât, il représente vraiment l'aventure et tous les états de transition, si je ne peux dire. Alors, ces transitions qui, certes, dans un premier temps, peuvent paraître être floues, mais qui vous appellent, en tout cas, irrésistiblement, parce que si on s'approche, on voit que ce mât, il avance quand même. Je vais essayer de faire le focus. Il s'avance d'un pas décidé, confiant, malgré tout. Alors, vraiment, là, il s'agit d'un nouveau départ, d'un départ vers un chemin où absolument tout est possible, mais où les repères et les habitudes, eh bien, vont disparaître pour laisser place à quelque chose de neuf, à de nouvelles habitudes, à de nouveaux repères. Alors, il se peut, avec cette carte, eh bien, que vous ressentiez une sorte une impulsion à suivre une aspiration profonde, une volonté profonde, un projet, une envie de liberté en tout cas qui est ici très 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 grande. Hein. Alors même si vous ne savez pas exactement où cela va vous mener et où vous allez, cette carte en tout cas, elle vous encourage à vous faire confiance à votre instinct et à avancer avec courage sans chercher à tout comprendre immédiatement parce qu'il y a bon nombre de réponses à la question pourquoi, comment
auxquelles malheureusement on ne peut pas répondre avant d'avoir parcouru ce chemin-là. Oula, le focus, voilà. Alors, dans cette quête et dans ce cheminement, on trouve quand même un personnage ici qui est important parce qu'il joue un rôle clé, c'est le pape. Le pape, ici, dans cette carte, il vient apporter de la guidance, il vient apporter un cadre. Alors, il peut représenter un mentor, un guide ou tout simplement une sagesse intérieure qui va vous permettre de pouvoir vous aider à avancer de manière beaucoup plus réfléchie. Parce que bien évidemment que avant d'en arriver là, vous avez pesé le pour, le contre, vous avez tout épuré. Donc là, on avance avec assurance, d'une façon réfléchie. Alors ici, le pape vous invite à ne pas agir dans la précipitation, mais ça c'est déjà fait, et à prendre appui sur des valeurs solides, sur une connaissance acquise. Et on voit que cette connaissance, peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent encore, parce qu'on voit ce livre posé au sol, on peut supposer que c'est lui qui l'a posé. Peut-être qu'il y a des éléments qui étaient cachés dans ce livre et qui n'a pas encore pris le temps de comprendre, d'analyser ou de découvrir. Là, la connaissance acquise, il y en a, elle y est. Il y a aussi des conseils qui vous ont été donnés. Il peut s'agir aussi ici d'un apprentissage important, d'un enseignement ou alors d'un processus initiatique avec cette projection ici, en tout cas cette figure du pape. Il y a vraiment ce processus qui est mis en avant pour pouvoir peut-être comprendre ce qui a du sens pour vous. Et cette carte, elle vous rappelle aussi l'importance de la transmission, peut-être aussi l'importance de transmettre vos connaissances, de transmettre tous ces savoirs que vous avez déjà acquis, ces connaissances que vous avez acquis. Ici, on voit 2 jeunes enfants. Qu'auriez-vous à enseigner à ces enfants? Quelles belles clés pouvez-vous peut-être leur laisser, leur transmettre pour leur propre évolution, qui certes, peut-être ne leur servira pas tout de suite, mais leur servira peut-être un jour. Ici, on est vraiment à la fois l'élève et le maître. Ça, c'est une belle image. L'élève et le maître. Et vous êtes dans cette phase de vie où vous êtes à la fois l'élève et le maître. Donc il y a vraiment une notion ici très intéressante sur le fait de transmettre les savoirs, transmettre vos expériences, transmettre vos connaissances. Alors là, c'est certain qu'on est vraiment sur un processus de transformation. Si on en doutait, la carte du jugement ici vient nous le rappeler vraiment comme il faut, hein. La carte, je vais essayer de faire le focus, la carte du jugement ici. Le jugement, c'est une prise de conscience. Alors, souvent, elle arrive d'une façon très soudaine. Cet appel, cette prise de conscience va vraiment vous inviter à vous libérer des schémas anciens, des structures anciennes, pour embrasser une nouvelle version de vous-même, pour embrasser quelque chose de nouveau. Cette carte ici, elle indique une révélation, un éveil, un moment clé où vous réalisez ce qui vous entrave encore, ce qui vous empêche d'avancer, ce que vous devez laisser derrière vous. Alors oui, avec cette carte, on peut s'attendre à avoir des signes, à avoir des synchronicités, des événements qui vont vous pousser à voir la réalité sous un nouveau jour. C'est vraiment le moment de répondre, vous voyez, avec la corne, à un appel intérieur. D'oser enfin écouter votre vocation profonde, de faire des choix, enfin, avec votre véritable nature, votre véritable essence, vos propres vibrations. Ici, on est vraiment sur la prise de conscience dans le but, encore une fois, de cheminer vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, cette chose nouvelle, c'est cette nouvelle version de vous. Alors, si vous acceptez ce cheminement, focus, si vous acceptez ce cheminement, ce processus, avec confiance et avec ouverture, la carte du monde, là, la carte du monde, elle annonce
l'épanouissement. Vous voyez? L'épanouissement. On est vraiment sur, une représentation ici de l'achèvement d'un cycle avec tous ces petits éléments, vous voyez? On est vraiment sur l'achèvement d'un cycle, sur vraiment une harmonie qui est retrouvée. Cette carte du monde, elle représente une période où on va enfin récolter vraiment, les fruits de vos efforts. Non pas le fruit, mais les fruits, tous les fruits de tous vos efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant, hem et tout semble s'aligner avec, justesse, avec harmonie. C'est vraiment ici un signe de réussite, de reconnaissance et de connexion avec votre véritable mission. Ici, on peut le dire, hein, vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez en équilibre avec vous-même, avec votre environnement, avec votre vie. Et l'univers vous soutient dans cette évolution. Et surtout, il vous encourage à savourer chaque instant de cette transformation. On va aller, on va aller maintenant, parce que j'ai réalisé le tirage, maintenant on va aller voir plusieurs petits points qui sont eux aussi essentiels. On continue. Ici, c'est ce qu'il faut lâcher. On est sur le 8 de Pentacles. Ici, cette carte, eh bien, elle vous dit que vous avez certainement tendance à vouloir tout contrôler. En mettant énormément d'efforts dans un travail, dans un projet, dans une relation, cette carte, elle vous invite à relâcher la pression pour ne pas être obsédé par la perfection. On voit ici les enfants, ils font, vous voyez, les enfants font. Les enfants ne font pas souvent comme nous le ferions. Et souvent, on aurait tendance à vouloir les reprendre. Ici, c'est exactement ça dont on vous parle. Il ne faut pas être obsédé par la perfection. Parce que le progrès, il vient en acceptant l'imperfection. Le progrès, il vient en acceptant le lâcher-prise sur l'effort constant. Alors, plutôt que de chercher à tout maîtriser, le 8 de Pentacle ici, il vient vous demander, vous dire, de faire confiance au processus. Ensuite, ici, c'est qu'est-ce qu'il faut illuminer? Que faut-il venir rallumer durant cette phase, durant ce cycle-là? Eh bien, ici, cette carte, qui est le 9 de coupe, il représente la satisfaction émotionnelle et l'accomplissement personnel. Elle vous rappelle, cette carte, que vous méritez le bonheur et l'abondance. D'ailleurs, vous voyez, elle est dans l'eau. Et si on la regarde bien, on voit que ce qui pourrait ressembler à ses jambes, ici, c'est le courant de l'eau. Vous voyez? Avec, je sais pas, on va faire le focus, avec un trésor de caché là. Ici, c'est vraiment le bonheur. Vous méritez le bonheur et l'abondance. Vous devez mettre en lumière vos désirs les plus profonds. Vous devez célébrer tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez déjà parcouru. Il est vraiment important, avec le 9 de coupe, de venir célébrer avec gratitude tout ce qui a déjà été fait. Et surtout de prendre conscience de tout ce qui vous remplit véritablement de joie. C'est un très beau message ici. Ensuite, on va passer à qu'est-ce que vous devez comprendre durant ce cycle? Que faut-il comprendre? Eh bien ici, sans surprise, nous avons le 10 de bâton. Ici, on vous dit que vous portez beaucoup trop de responsabilités sur vos épaules, ce qui crée de la fatigue, une oppression, de la frustration, de la culpabilité, du repli peut-être même, voire même de l'isolement. Et cette carte vous invite à comprendre que vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Vous n'êtes pas obligé de tout porter. Vous pouvez accepter de demander de l'aide, de déléguer, de poser aussi et surtout vos limites. Vraiment. Votre bien-être ici, il est essentiel. Et là, on parle du fait de venir alléger votre charge sociale.
C'est vraiment, votre charge sociale, votre charge mentale, pardon, et votre charge physique, pour le coup. C'est ce qui vous permettra d'avancer sereinement. Puis ça, vous le faites depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, bah, vous devez comprendre, bah, que vous n'êtes pas obligé, hein, tout simplement. Et alors, dans la grosse question, que devez-vous découvrir durant ce cycle? Eh bien, sans grande surprise non plus, le 8 de coupe vient ici, vous dire, vous voyez, elle est de dos, hem, le 8 de coupe ici vient vous dire, qu'il est temps pour vous. Il est temps pour vous de vous éloigner de tout ce qui ne vous nourrit plus émotionnellement. Cette carte, elle parle vraiment de transition, mais aussi de détachement. Vous devez découvrir, eh bien, que parfois le le véritable chemin, eh ben, va se trouver en quittant, une situation, une habitude, une relation, quelque chose qui était jusqu'alors ancré, mais qui malheureusement aujourd'hui ne vous correspond plus. Alors même si cela semble difficile, et bah, c'est une étape essentielle pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Cette pleine lune-là, on le voit, elle se passe en 2 temps, tout comme le cycle. Il y a la phase de réflexion, d'introspection, de compréhension, d'analyse, parce que ce sont les énergies de ce mois de février. La première quinzaine sur l'introspection, sur la réflexion, et la deuxième quinzaine, heu, va être plus axée sur l'action. Voilà, sur le détachement, sur, les actions que vous allez mettre en place, que vous allez mettre en œuvre pour vraiment être dans l'alignement, avec votre âme, avec vos énergies et vers ce qui vous attend réellement. Voilà pour cette, guidance, pour cette pleine lune du 12 février. Je reviens de suite avec un petit partage. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon livre 2025 et ses lunes où j'analyse chaque phase lunaire de l'année avec des guidances collectives pour vous accompagner tout au long des cycles. Je vous présente aussi le nouveau, tout fraîchement sorti de l'enfance à l'éveil qui lui est un livre beaucoup plus intime, plus personnel où je retrace mon cheminement spirituel, personnel, les grandes étapes vers l'éveil jusqu'à l'utilisation de ma médiumnité. Et bientôt un tout nouveau qui lui va être un projet qui, je pense, pourrait en intéresser plus d'une et plus d'un d'entre vous. Autre nouvelle, ma boutique Vibra Pierre est enfin ouverte sur Etsy. Vous y trouverez des pierres, des bijoux en pierre qui sont, je le rappelle, de véritables outils pour vous accompagner dans votre parcours personnel et spirituel et ne sont en rien des outils magiques. Merci pour votre soutien et à très bientôt.